moi c'est Emmanuel Tchonan. Déjà, je suis content de vous voir en face de moi parce que vous avez éveillé en moi un certain petit amour du Cameroun. Et pour ça, je voudrais vous dire merci parce que j'avais déjà perdu tout espoir dans ce pays-là. Dans votre introduction, j'ai pris le temps de bien vous écouter. Donc, je disais dans votre introduction, j'ai bien pris le temps de vous écouter, M. Cabral. Et c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie que je vous ai écouté. J'ai tellement de choses à vous poser, mais permettez-moi de poser juste 3 choses, avec le nombre de personnes qu'il y a. On est en train de se battre contre le RDPC. Mais pour moi, je ne vois pas Paul Biya ou le RDPC comme un parti politique en face de vous. C'est une institution qui est en face de vous. Dans la mesure où on a les ministres, les préfets, les gouverneurs, les directeurs généraux qui viennent dans leur bureau avec la tenue du RDPC. Comment, la question est de savoir, si vous arrivez au pouvoir, M. Cabral, comment allez-vous faire pour épurer toute la racine RDPC qui va rester dans ce pays? Parce qu'ils ont déjà amené leurs enfants, leurs petits-enfants, même leurs neveux, ils sont déjà à l'intérieur. Comment allez-vous faire? Vous n'allez pas les mettre dehors parce que ce sont des Camerounais. Donc, ça c'est ma question. Comment allez-vous vous prendre pour cela? Comment épurer la racine RDPC? Cette racine n'est pas profonde. Elle n'est pas une menace. Le RDPC est un parti d'hypocrites rentiers. Les gens y sont pour avoir accès aux privilèges. Je vous ai dit que si Univers gagne, le RDPC n'aura plus de militants. Moi je le dis parce que je les croise tous les jours. Il y en a même plein là-bas qui sont avec Univers en arrière-plan. C'est un parti qui a été complètement détruit de l'intérieur. Beaucoup se sont battus pour sauver ce parti. Il y a eu le mouvement des progressistes, le mouvement des modernistes. Tous ces gens ont déchanté. Le RDPC est devenu otage d'opportunistes et tout ce que vous voulez. Donc ce n'est pas un problème. Le problème est ailleurs. C'est dans la mentalité camerounaise. Le danger, c'est que ceux qui partiraient du RDPC et qui viendraient à Univers installent leur système. Donc le problème est ailleurs. Le problème est la solution est dans l'exemplarité des nouveaux leaders. C'est dans la vision et la détermination des nouveaux leaders. Il faut discipliner les Camerounais. Leur apprendre que un pays, ce n'est pas un jeu ou un amusement. Les fonds publics, la fortune publique, c'est quelque chose de sacré. Ce n'est pas une chose avec laquelle on s'amuse. Et ça, c'est ce que nous ferons. Mais nous resterons impitoyables vis-à-vis de ceux qui ne comprendront pas ce qu'il faut faire. Aucun homme politique ne le dit très clairement, parce qu'il faut flatter les gens en période de campagne. Mais la discipline qu'il faut mettre en place au Cameroun doit être une discipline impitoyable. Et je vois que c'est cette discipline qui fait fonctionner ces sociétés occidentales. Personne ici ne pisse là où il veut, ne jette du papier là où il veut, ne fait ce qu'il veut. Ici, là, personne ne fait ce qu'il veut. Pourtant, ce sont des sociétés démocratiques. Vous faites ce que vous voulez ici, on vous fait savoir que vous n'êtes pas dans la cour du roi, et tout un point trait. Alors, il faut le faire au Cameroun. Quand on quitte le Cameroun, on arrive ici, on est discipliné. On rentre au Cameroun, on devient indiscipliné. C'est ici. Donc, ça va s'arrêter en point trait. Ce n'est pas pour moi un sujet philosophique. Quand on veut construire un pays, on ne joue pas. Ce n'est pas un amusement. Si tu veux t'amuser, tu t'amuses chez toi avec tes biens personnels. Ouais, bonjour Cabral. C'était un honneur de vous rencontrer ce soir. Moi, c'est M. Ndio, Daniel Ndio. Je suis agent SNCB, direction marketing and sales, ici en Belgique. Donc, moi, j'ai quelques petites questions parce que je me suis essayé au Cameroun. Et je dis déjà, je serai le 6 octobre au soir à Douala. Donc, je vais voir comment les élections se déroulent. Alors, ma petite question, c'est... il y en a qui ont déjà été posées. L'autre question, c'est... Vous avez parlé une fois dans une de vos interviews de la PHP qui ne payait pas ses taxes auprès de l'État. Et je me suis senti concerné. Parce que la PHP est en plein dans mon village. Évidemment, ça m'interpelle lorsque vous parlez de cela. C'est des combats que nous, on a menés il y a cela très longtemps.
mais on n'a pas abouti à quelque chose parce qu'on nous a dit, ça concerne la France. Donc si vous voulez aborder ce pan-là, c'est avec la présidence de la République. Donc, nous on prie donc Cabral qui va gagner des élections, puisque ça concerne la présidence de la République et la République française, ce serait peut-être une solution pour nous. Mais il y a une autre inquiétude qui m'inquiète. On parle tout le temps, excusez-moi de me répéter, on parle tout le temps de la jeunesse fer de lance. Ça c'est un vieux discours. La jeunesse fer de lance, que comptez-vous faire? Parce que vous avez prévu 2 millions d'emplois dans le domaine de l'agriculture pour les jeunes. Mais avant qu'ils ne fassent partie de ce domaine d'agriculture, il faut qu'ils soient préparés. Comment comptez-vous les former? Ça c'est d'un. Et il faut les former étant tout petits d'abord. Parce que nous ici, je vais vous prendre un exemple banal ici en Belgique. Nous ici, on a des gens que quand on dit la jeunesse, on s'occupe réellement de la jeunesse. Mon fils, il a 12 ans, il reçoit chaque année un abonnement de transport de train, transport en commun, gratis, chaque année. Donc c'est pour l'encourager à aller à l'école. Monsieur Daniel Dior, PHP, oui, c'est le système éducatif. Nous le disons dans notre projet, nous voulons un système éducatif de mission et d'innovation. Et l'innovation, c'est une culture. Ça s'apprend. Mais qui dit innovation dit recherche, dit aussi moyen de recherche. Mais il faut globalement réformer le système éducatif camerounais qui est devenu hors d'usage ou hors époque. Nous n'avons plus besoin de former des gens pour remplacer les Blancs. Ça, c'était nécessaire après 1960. Mais en 2018, nous avons besoin de gens qui vont créer de la richesse. Donc, il faut revoir le système éducatif. Passer du système d'empilement des diplômes que nous avons actuellement, où nous allions, on m'a présenté là tout à l'heure, maîtrise, master et autres. Oui, il y en a qui ont 2. Ce qui est bien, il faut encourager les gens à faire des études, mais des études rentables. Des études d'ingénierie, des études professionnelles. Il faut donc que nous changions la perception. Moi, je veux construire les SAR SM. C'est même par là que je vais commencer. Et je les rendrai même plus attrayants que les lycées. Parce que quand nous, on était petits, et malheureusement, c'est ça qui continue. Tu étais premier de la classe, on t'envoyait en série A. Au coût moyen de ceux qui échouaient le concours, on magouillait pour eux, on les voyait au CETIC. Et du coup, le CETIC était vu comme l'école des faibles et le CES et le lycée comme l'école des forts. Sauf que c'est l'inverse dans tous les pays développés du monde. L'ingénieur, les plus intelligents vont apprendre à faire quelque chose. Ils vont acquérir un savoir-faire. Vous avez vu tout le débat qu'il y a au Cameroun sur le doctorat professionnel. C'est incroyable. C'est-à-dire que les généralistes ont pris en otage le système éducatif. On continue à penser qu'afficher un doctorat en lettres modernes françaises, c'est être brillant. Sauf que vous ne créez aucune richesse. Donc il faut revoir le système éducatif, remettre à sa place l'apprentissage. C'est pour ça que moi je parle de SAR SM. Apprendre aux jeunes, les orienter, ça veut aussi dire changer le système d'orientation. Actuellement au Cameroun, on n'oriente pas. L'État n'oriente pas. Pourtant, un État qui a une vision doit pouvoir savoir de quelles ressources humaines il a besoin dans 10, 15, 20 ans. Et du coup, il l'oriente. On place les conseillers d'orientation dès l'école primaire. Pas, comme je vois souvent en fac à soi, on organise les journées d'orientation quand les étudiants sont déjà inscrits. C'est-à-dire qu'ils ont déjà eux-mêmes choisi leur filière et on vient maintenant les orienter. Et tu te demandes quelle orientation on est en train de faire. Et c'est la même chose. La rentrée a eu lieu lundi. D'ici un mois, on vous dira qu'il y a les joies. Journée d'orientation académique et professionnelle dans les collèges. Et vous demandez, vous orientez quoi? Après la rentrée, les gens sont déjà inscrits. Il faut le faire avant. Et orienter les enfants vers des secteurs porteurs. Ça veut aussi dire changer la perception sur les métiers porteurs. Pourquoi le paysan au Cameroun n'a pas droit à une loi d'orientation de la filière agricole? Pourquoi l'agriculteur au Cameroun n'a pas droit à des privilèges dans la société? Parce qu'il est dans un secteur porteur. Pourquoi on ne voit le paysan que comme le raté, l'agriculteur que comme le raté? C'est une question de perception, mais ça se règle dans le système éducatif. Et on réforme tout, on professionnalise et on a un système de crédit d'impôt qui fait que les entreprises, parce qu'on aura réformé le secteur de l'entreprise avec les allègements qu'il faut, l'entreprise qui recrute des jeunes en apprentissage
reçoit un dégrèvement d'impôt. C'est ça qu'on appelle le crédit d'impôt, en termes plus savants. Et ça va créer de l'émulation et faire tourner de la richesse. Mais pour la PHP, je le disais parce que malheureusement, nous sommes dans un environnement où on veut élargir l'assiette fiscale, mais on contourne les gros payeurs. Bonjour monsieur, je m'appelle Noëlla Bonnier et je suis étudiante. Noëlla Bonnier. J'ai lu votre programme avec attention, mais j'ai pu noter qu'un axe important n'y était pas mentionné, le tourisme. Donc j'aimerais savoir s'il est question d'améliorer le tourisme au Cameroun, car j'ai beaucoup d'amis qui aimeraient visiter ce pays, mais le secteur touristique n'y est pas très développé, comparé à d'autres pays africains comme l'Afrique du Sud, le Sénégal ou le Kenya. Je pense que si le Cameroun était plus connu dans ce secteur, cela attirerait des investisseurs et développerait l'économie de notre pays. Non, le tourisme apparaît dans notre projet de société. Si je regarde là, ah ben ça devait. Ça veut dire que ça c'est l'ancienne version. Donc, une croissance palpable portée par l'agriculture, l'industrie, le numérique, la diaspora, les start-up et le tourisme. Ça ne figure pas dans ce document-ci. Malheureusement, et vous avez donc raison, c'est dans le document définitif. Ça c'était le document de début. Parce qu'effectivement, on a fait des études comparatives, hein, effectivement, vous le dites, avec le Rwanda, le Maroc, la Tunisie, et même ici en Europe, des pays comme l'Espagne, on n'en parle pas suffisamment. Pourtant, c'est parfois la moitié du PIB ou le tiers. Donc, le Cameroun a des potentialités incroyables, et dans ce domaine-là, il s'agit de prioriser. C'est pour ça que nous, on ne fait pas le big push. On a choisi des secteurs prioritaires et le tourisme en fait partie, parce que ça va faire venir des devises, sous réserve de régler les questions liées à la guerre. Parce que dans un pays où on se tire dessus, effectivement, aucun touriste ne vient. Donc, tant qu'on se tire dessus dans l'extrême nord, à l'est, et dans la partie anglophone, aujourd'hui, toute politique de tourisme est difficilement envisageable, à faire de façon efficace. Mais il faut commencer à le faire, puisque une fois que nous on arrive, on va régler tout ça. Le Cameroun foisonne de sites touristiques, il faut un plan là-dessus, nous le disons. Il faut financer. Mais ça aussi, c'est des secteurs qui se financent facilement par les investissements directs étrangers. Parce qu'il y a des investissements importants à faire. Et pas des investissements locaux. On n'en parle pas suffisamment. Pourquoi vous de la diaspora ne reviendriez-vous pas au Cameroun créer des espaces touristiques? Ça fait partie de l'offre du guichet unique que nous allons loger au Minerex. C'est un secteur porteur, il faut juste créer les conditions pour que les gens viennent y investir. Des choses comme le tourisme, vraiment, c'est des lieux de plaisance. L'État peut en créer. Nous, ce qui nous intéresse en lien avec l'éducation, c'est de nous assurer que dans chaque mairie, il y a une réelle culture du loisir. Donc l'État va créer des centres de loisirs, notamment pour les jeunes, des centres, et ce seront aussi des centres de rencontres générationnelles. Enfin, nous le disons quelque part dans un autre chapitre, parce que malheureusement au Cameroun, les vieux, ils sont en retraite, ils ne servent plus à rien. Culturellement, on dit qu'ils sont sorciers, en fait, dès que vous êtes vieux au Cameroun. Et pourtant, les nouvelles générations apprendraient beaucoup si on les mettait en relation avec les anciens, et c'est ce que nous allons essayer de faire. Dans les centres de loisirs, il y aura des rencontres générationnelles. Mais il faudra sortir les vieux, globalement, de la souffrance et du marasme économique au Cameroun. Parce que moi, je ne comprends toujours pas pourquoi la CNPS, qui est en surliquidité, qui fait des placements, ne rémunère pas les retraités avec le bénéfice des placements. CNPS, ça veut dire Caisse nationale de prévoyance sociale. En fait, c'est la caisse qui est en charge des retraités de la maladie, de l'accident de travail et autres. C'est une caisse qui est en surliquidité au Cameroun et elle fait des placements, elle investit. Sauf que les contributeurs de la caisse, que sont les retraités, eux, ils n'ont jamais aucun bénéfice sur ces placements. Ça fait partie des réformes qu'on va apporter. J'espère, madame, avoir apporté au moins un début de solution. Je vous ai dit, quand ça me dépasse, je vais répondre.